Bonjour. Pour la commémoration de la victoire de 1945, le convoi de la liberté est passé dans les villages de la communauté de communes du Val-de-Moselle. Il fêtait ainsi le 70e anniversaire de la libération. Après le départ de Corny, ils ont visité Ary, Mardigny, Lory, Jouy et on les a retrouvés à Ancy-sur-Moselle. Alain Gozot, membre de l'association en charge de la communication de Saint-Giaïs. Alors c'est avant tout une association de mémoire, c'est-à-dire que ça rappelle la mémoire des libérateurs américains qui ont libéré notre région en 1944. Et donc ça regroupe beaucoup en fait d'activités. Aujourd'hui c'est les véhicules parce que c'est le 8 mai, mais on a aussi des groupes de reconstitution. On participe à des livres, à des émissions télé, on reçoit des vétérans, des familles américaines. Voilà, pour faire simple et court. Alors c'est un devoir de mémoire finalement. C'est tout à fait un devoir de mémoire. Et cette année est l'année du 70e anniversaire. Et nous avons ici à Corny-sur-Moselle, enfin entre Dournois et Corny, un site qui est reconnu site national. C'est la première traversée des Américains par l'armée Patton en septembre 1944. Et c'est une opération douloureuse, on l'appelle l'Omaha Beach Lorrain, parce qu'il y a eu 945 tués et portés disparus en 60 heures. Donc c'est un site national maintenant pour le 70e anniversaire. Alors aujourd'hui, vous faites le tour des villages du Val-de-Moselle. C'est combien de véhicules et quelles sont les particularités de ces véhicules ? Alors, on a aujourd'hui une douzaine de véhicules. On devait être 15, mais il y en a 3 qui n'ont pas voulu partir ce matin. Alors, on essaie d'avoir un timing assez précis, mais voilà, on ne peut pas se plaindre aujourd'hui. À 8 minutes près, on était dans le timing. Alors, ce sont les mythiques Jeeps. Les Dodge, c'est l'échelle au-dessus, c'est-à-dire que c'était un peu la bête à tout faire, la bête de somme de l'armée américaine, transport de troupes, transport de munitions, etc., de nourriture. Et puis il y a les fameux gros GMC. Et puis on a une particularité, on a un World La France, qui est une dépanneuse de char, qui a un truc énorme, qui, pour la petite histoire, bouffe 100 litres d'essence au 100 km, c'est-à-dire 1 litre par kilomètre. Alors j'ai vu aussi que les membres sont habillés avec des costumes d'époque. Voilà, la majorité des membres sont habillés avec des costumes d'époque. Alors, majoritairement américains, mais on a aussi, on représente la résistance. Et puis aussi les chasseurs qui ont aidé à libérer Metz avec l'armée américaine, chasseurs français. Alors ce club, vous arrivez à fédérer même les plus jeunes ? Alors, on a beaucoup de jeunes dans l'association. En fait, c'est une association, c'est pas un club de véhicules, donc je tiens à le dire, même si effectivement il y a des véhicules. Oui, on a beaucoup de jeunes, on a une centaine de membres et on a de plus en plus de jeunes membres. Et puis on voit aussi, en traversant les villages de notre partenaire, la communauté de communes du Val-de-Moselle, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont intéressés. Et mon épouse présidente se déplace dans des lycées pour expliquer le débarquement, pour expliquer la libération de la région. Et vraiment, je crois qu'il y a un engouement certain pour les jeunes générations pour cette période qui est un petit peu inconnue et peut-être mal enseignée. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, un site internet, un lieu où on peut vous retrouver ? Alors, effectivement, notre site internet www.thanksgis.com, thanksgis.com. On a un Facebook aussi, l'association Saint-Gis, c'est très à la mode. Et puis notre siège social est à Corny-sur-Moselle, donc on peut nous trouver dans l'annuaire sous le nom de Gozot, Saint-Gis. Après une cérémonie à Ancy-sur-Moselle et la pause déjeuner, ils ont poursuivi leur parcours sur Nouvéan, Gorze, Raisonville, Vieuville, Armanville et Corny.
Thank you.